Bonjour les poissons, cette guidance est pour vous. Vous êtes le dernier signe du mois de mai 2024. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Mes guides s'il vous plaît, pour les poissons, mois de mai 2024, quelle est l'énergie principale qui les accompagnera? Mois de mai 2024 pour les poissons. C'est parti, on y va. Eh bien les poissons, c'était quoi ça? La grande prêtresse, elle s'est retournée mais elle est... Nous avons le chariot pour vous. Alors il y a une décision, une direction que vous hésitez à prendre vu le temps que ça a mis pour sauter la carte. Et ensuite, il y avait la grande prêtresse qui me disait que vous attendez d'avoir plus de compréhension sur une situation avant de prendre votre décision. On va voir ce que nous dit les messages des guides avec le tarot d'Aura. Pour vous les poissons, mois de mai 2024. Quelle direction devez-vous prendre? Quelle décision avez-vous à prendre? Nous avons la force et avec vous. Ça devait être une décision pas facile à prendre. Il vous a fallu beaucoup de courage. Il vous a fallu dépasser certains événements, certaines situations pour pouvoir avancer. Nous avons le valet de denier et nous avons le 5 de bâton. Ouais, avec le 5 de bâton, là, ça me montre que vous êtes déterminé en fait à... Oh bah tiens, regardez-moi ça, le 5 d'épée. Ouais, et en fait, il a fallu accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Donc ouais, c'était pas facile pour vous. Mais vous avez su, ou peut-être que ce sera au mois de mai, prendre cette décision et la bonne décision pour vous. Ouais, est-ce que c'est un changement? Là, il y a un changement à faire. Là. Est-ce que c'est par rapport professionnel? C'est-à-dire que vous acceptez de faire quelque chose, un métier qui vous anime, qui vous fait vibrer, mais que vous gagnez moins. D'accord? Est-ce que c'est une situation où vous devez vraiment être à l'écoute de vous-même? D'accord? C'est votre âme qui parle. Peut-être un travail, on me montre un travail manuel et que du coup, où la communication, elle est moins présente, beaucoup moins présente. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose où vous devrez le faire seul? Vous voyez? J'ai les métiers de l'artisanat. Donc, est-ce que vous étiez dans une situation, oui, je vais parler comme ça, je vais rester général. Une situation où vous gagnez votre vie correctement, dans un bureau ou à l'accueil ou peu importe, vous avez cette relation avec les gens et que du coup, ça ne vous convient plus. Et que vous voulez aller vraiment vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, mais que vous travaillez seul et vous n'avez plus cette relation avec les autres. D'accord? Acceptez de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Mais cette autre chose, c'est ce qui vous correspond le plus. D'accord?
Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les poissons. Donc effectivement, décision difficile parce que c'est un changement d'énergie, c'est un changement de direction, peut-être même un changement de lieu, d'habitation. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous allez perdre en confort de vie, mais vous allez gagner en richesse intérieure. Ouais, vous allez faire parler votre âme. Perdre du superflu, j'ai envie de dire pour vous, après c'est propre à chacun, perdre quelque chose de superflu mais qui était quand même confortable pour vous, pour quelque chose de plus essentiel et qui vous parle plus. On a le 7 de denier. On a le 10 de bâton. Ouais. Le 10 de bâton, ouais, vous commencez... ça commençait à vous peser sur les épaules cette histoire-là parce que vous ne vous sentez plus à votre place. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais si ça se trouve, vous êtes encore en train de réfléchir là-dessus et que la décision sera prise au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Peut-être que certains sont déjà dans leur nouvelle voie. Ouais. Cinq de coupe, ouais, il faut faire le deuil de quelque chose. Il faudra faire le deuil de quelque chose. Mais là, on vous dit, encore une fois, avec le 5 de coupe, c'est perdre, accepter de perdre ce qui ne vous correspond plus, mais que ça, vous ne le savez pas encore, pour avoir quelque chose de mieux pour vous, de plus juste. Voilà. 4 de denier. C'est un cadeau que vous vous faites, les poissons. C'est peut-être un choix personnel, mais c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas de l'égoïsme, c'est penser à vous, penser à votre âme. Laissez exprimer votre âme. Il y en a deux. Ah, impératrice. Ah. Nouvelle créativité, quelque chose qui est fécond, d'accord? Vous donnez naissance à quelque chose, vous créez, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, parce que j'ai parlé de l'artisanat, ça vibre très fort en tout cas, ce côté-là. Et nous avons le roi d'épée. Impératrice et roi d'épée. Alors peut-être qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui vous bloque un peu, qui n'est pas totalement, pas totalement, non, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, hein, parce qu'il a le dos tourné par rapport à vous, il vous tourne le dos, voilà, et que c'est ça qui vous déstabilise, qui vous contrarie, qui rend difficile cette prise de décision. Après ce roi d'épée, je vais continuer, hein, mais ce roi d'épée, il ne vous regarde pas. J'ai dit qu'il vous tournait le dos, mais en fin de compte, c'est qu'il est face à l'avenir. Donc peut-être que ce roi d'épée, il se soucie de l'avenir. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il soit contre vous, mais peut-être qu'il lui faut un temps aussi. Là, c'est un couple. Ok. Peut-être qu'il lui faut, il ou elle, hein, peut-être la personne, peut-être il faut qu'elle intègre cette information en elle également. Vous voyez? Ma montre qui vibre. Ce roi d'épée est tourné vers l'avenir. Il va regarder si c'est possible ou pas. Alors, ce qui est bien en fait, d'accord?
Parce que vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Donc c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est le cœur qui parle, d'accord, pour créer. Le roi d'épée, lui, il est plus terre à terre. Il va regarder, il sera dans le concret. Il va regarder est-ce que c'est faisable ou pas. Ça va être la personne sage, d'accord? Il n'est pas contre, mais il faut que ça soit juste et en harmonie pour tout le monde, d'accord? Il va regarder plutôt ce côté-là. Il va dire les choses comme c'est. Là, il y a une discussion à avoir, en fait, pour ce changement. Peser le pour et le contre. Pour faire le moins, pour ne pas regretter, en fait. 9 de denier, vous voyez. 9 de denier, l'accomplissement. Mais il y a quand même la prudence avec. D'accord? Parce que ce n'est pas fini, il y a encore le 10. Bien, bah, c'est plutôt équilibré. Hein? L'as de denier, waouh, bah, c'est une opportunité. Vous voyez, je vous ai dit, il manquait le 10, 9 et l'as, on a le 10. On a le 10. Donc, il y a des peurs dans cette prise de décision. Mais vous allez prendre la bonne décision et ça va fonctionner, ça va marcher. Là, c'est le contentement. D'accord? C'est le contentement. Sept d'épée. Ouais. Ça devait arriver parce que vous ne vous sentiez plus à votre place. D'accord? Et si vous ne vous sentez plus à votre place, l'énergie n'est pas la même. Si vous allez à reculons, vous marchez à reculons, c'est pas bon. Donc là, ça ne vibre plus, ça devient terne, ça devient fade, et après, c'est la dégringolade. « 10 de denier. Voilà. C'est ça. Ne pas vous inquiéter. Hein. Ne pas vous inquiéter. Même s'il y a des obstacles, bon, bah, ça fait partie de la vie aussi. Quand on démarre quelque chose de nouveau, on sait très bien qu'il y aura des obstacles, mais c'est pour peaufiner, c'est pour voir les choses autrement, c'est pour être le plus proche possible de la perfection, même si la perfection n'existe pas en soi, mais être le plus proche possible de vos désirs, sans trop faire d'erreurs. Reine de coupe. Ouais. C'est quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité dans votre vie, dans votre cœur. Voilà, vous allez vibrer la reine de coupe. Le chariot, c'est la victoire le chariot. Ouais, c'est la victoire le chariot. Vous maîtrisez la situation. En tout cas, ce que vous voulez faire, vous le maîtrisez. Le projet que vous avez, vous le maîtrisez. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des obstacles avant. Donc, au fur et à mesure, étape par étape, vous allez maîtriser cette situation. Vous allez maîtriser ce projet, vous allez maîtriser ce talent que vous avez, votre domaine. Vous allez le maîtriser. Vous évoluez. La lune. Ben oui. Ben oui. Il y aura des choses cachées. L'intuition aussi. Hein. La lune, c'est l'intuition aussi. Il y aura des choses que, bon ben,
qui vont vous tomber dessus et que va falloir faire avec. D'accord? Sur votre parcours. Ben, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde là. On n'y peut rien. Mais vous avez commencé avec la force, hein, donc voilà. 2 de coupe, un nouvel engagement. Ouais. Donc ça peut être... pour moi, ça me parle beaucoup du professionnel quand même. Dans le domaine créatif, manuel, on utilise ses mains, on fabrique des choses, l'artisanat, création d'entreprise. Ouais, mais c'est quelque chose que, je le répète, vous serez seul, d'accord? Vous serez tout seul à le faire, vous allez travailler seul. Et ça vous convient très bien. Ça vous convient très bien, c'est ce que vous voulez. Ouais. 3 de denier, concrétisation d'un projet. Là, on a 2 de coupe, donc un engagement. Bon, ça peut être un partenariat aussi, c'est pas à vous de voir si ça vous parle. Concrétisation d'un projet. On a le 2 de bâton. Un choix à faire. 2 de denier. Est-ce que vous allez accepter ce partenariat ou pas? En tout cas, vous le travaillez, vous l'analysez, vous le visualisez. Il y a encore une décision à prendre à ce niveau-là. Et le 2 de denier, là pour moi ça me parle, c'est quelque chose équilibré. Ça veut dire, ça peut être deux domaines différents, d'accord? Je ne sais pas, par exemple dans création d'un meuble, vous êtes celui qui fabrique le meuble, qui façonne le bois et tout, et puis une autre personne qui s'occupe du tissu. Vous voyez, un truc comme ça qui est complémentaire, mais ça marche. Ça marche. Chacun travaille de son côté pour en faire quelque chose ensemble. Ça marche. Voilà. Le 10 de coupe. Est-ce que c'est... Oui, le 10 de coupe. Une réalisation qui fonctionne. C'est un travail que vous pouvez faire chez vous, d'accord? Genre, vous avez fabriqué vous travaillez chez vous, dans un atelier, dans un garage, dans peu importe, dans votre jardin. Le jugement. Renaissance, le réveil. Là, je sens un soulagement. Vous allez faire ouf, en fait, mais c'est complètement un changement dans votre vie. Je vous ai dit, changement d'énergie, carrément. Ce ne sera plus la même chose, plus le même rythme, plus les mêmes contraintes, plus le même stress. Là, vous allez être content d'aller travailler, quoi. Le 7 de bâton, vous voyez, c'est quelque chose qui va se vendre. Il y a le commerce avec. Il y aura des discussions, il y aura des négociations. Dix d'épée. Fin de cycle. D'accord? 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui a été pénible. Donc, est-ce que, avec ce 7 de bâton là, il y aura des désaccords, vous allez mettre les choses au clair peut-être avec certaines personnes ou avec certaines situations. Ce sont des conversations, des communications pour structurer, pour mettre des limites. D'accord?
Vous fermez un cycle. Un cycle où les communications, les discussions avec les autres ne vous apportaient rien. D'accord? Peut-être parce qu'il y en a qui ne tenaient pas parole. Voilà. Vous terminez avec ça. Donc peut-être que dans ce partenariat, d'accord, vous avez dû réfléchir aussi, dans ce partenariat, vous allez mettre les choses au clair pour ne plus subir les mêmes conséquences que vous auriez pu avoir au passé. Voilà. Un nouvel engagement structuré, cadré, où tout le monde est d'accord et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Cavalier d'épée. Vous allez... hop, hop. Vous allez être déterminé à ce que chacun respecte, on va dire, le contrat en fait. Ok? Chacun respecte sa part. Huit de bâton. Pour créer une harmonie, pour que ça reste réglo. Voilà, l'as de coupe. Ouais. Projet de cœur, hein. Projet de cœur. Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile pour vous, hein, mais ça veut dire que les contraintes qu'il y aura, vous allez les dépasser parce que vous aimez ça, vous êtes passionné par ça. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire que vous allez avoir plus de force et plus de détermination à surmonter les obstacles. Trois de bâton, mais ouais, vous avez déjà un pied dedans. En tout cas, votre esprit, il y est. Cavalier de coupe. Vous allez écouter votre cœur. Cavalier de coupe. Vous allez exprimer, laisser exprimer votre cœur en fait. Attention. Attention de ne pas vous faire avoir justement en laissant le cœur agir, on va dire de lui-même comme ça. D'accord? Attention juste, prudence. Toujours avoir cette prudence. De ne pas trop s'emballer non plus. D'accord? On a le 8 de coupe. Le 4 d'épée. Ouais. Alors là, c'est un domaine où il y aura de la concurrence. Voilà, c'est pour ça qu'on va vous dire prudence. Prudence, parce qu'il y a de la concurrence. On a la roue de fortune. Et on a le 6 d'épée. Voilà. En fait, c'est continuer votre route. Continuez votre route, mais osez, d'accord,
osez aller vers l'inconnu, mais n'oubliez pas les expériences du passé. Ça va vous servir pour l'avenir. La tempérance. Ouais. Ça va ramener l'équilibre, l'harmonie. La tempérance, c'est l'émotion. Pardon. L'émotion. Tiens donc. C'est la guérison également. Peut-être qu'il y a des choses à guérir au niveau des émotions. D'accord? Des blessures. Que dans votre parcours, de toute façon, dans cette nouvelle voie, ce parcours va vous amener à guérir des blessures du passé également. Voilà. Trois de coupe. Réussite, accomplissement. Et roi de coupe. Voilà. Vous serez dans la maîtrise de vos émotions. Vous allez finir. Donc oui, c'est un passage de nouvelle décision, nouvelle route, nouveau projet, nouveau contrat, nouveau travail. En même temps, vous êtes sur le chemin de la guérison. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les poissons? Ah ben, les poissons, oui, les émotions, c'est sûr. Allez. On prend le large. On change de cap. Vous voyez? Déplacement, déplacement. Le voyage. Vous allez vers un nouveau voyage. Méditation. D'accord? C'est quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez médité, qui s'est imprégné en vous. Donc, avec sagesse, vous savez ce que vous faites. Ça a été mûrement réfléchi. Oui, oui. C'est quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous avez parlé autour de vous. Non, vous êtes resté silencieux dans votre introspection. Voilà. L'isolement. Donc là, ok. Donc là, on me dit, ça rejoint le jeu d'avant. Donc là, ce que vous vous apprêtez à faire, en tout cas ce nouveau voyage, sera quelque chose qui sera plus en harmonie avec votre âme. D'accord? Vous serez dans le silence. Ou peut-être qu'il vous faudra du silence pour pouvoir travailler. Il va falloir vous isoler également. Donc c'est quelque chose que vous allez faire seul. Vous avez besoin de concentration, vous avez besoin d'inspiration. Voilà, parce que là, avec ça, j'ai les notes de musique. C'est comme si qu'il va vous falloir de l'inspiration pour travailler. Hop, il va falloir enlever des masques, être vrai, exprimer exprimer qui vous êtes. Vous voyez? Après là, on me parle tout de suite, là, j'ai le tableau, j'ai toujours en tête cette fabrication, j'ai le bois. Alors je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle, hein, le bois, le travail du bois. Et peut-être que c'est ce que vous allez faire, créer des objets de décoration, par exemple, quelque chose de beau, artistique. De la peinture aussi, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, vous allez vendre vos tableaux, vos œuvres. Là, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Là, vous tournez une page. Avec ça, vous tournez une page de votre vie.
On vous dit que c'est une nécessité de ne plus vous mentir parce que c'est devenu trop difficile. Vous voyez, ça rejoint. Voilà. C'est quelque chose qui va durer. Vous terminez un cycle 2 fois. Hein. 2 fois, vous terminez un cycle. 2 fois, on vous dit attention de ne pas vous mentir, de ne plus vous mentir. Il est temps d'être qui vous êtes en fait, d'aller sur votre propre chemin. Ça devenait trop dur, hein, difficile là. Voilà. Bien, les émotions qui ressortent encore. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance et de l'équilibre. Ouais. Et de la guérison également. Hein. La guérison. Une opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, pour vous reconnecter avec vous-même. Je m'arrête là pour la triade et vous avez la protection. Incroyable. Vous voyez, hein, la protection. Plus rien à attendre de cette situation de se passer. Là, vous mettez de la lumière enfin sur vos questionnements, sur vos doutes, sur vos... oui, sur vos questionnements. C'est ça en fait. Merci. On prend Oracle d'Élise. Pour les poissons, s'il vous plaît. En fait, c'est bien parce que vous avez pris conscience, vous avez écouté vos souffrances, vous avez écouté votre mal-être. Et vous vous êtes dit, il faut que ça change. Vous voyez? Et vous avez osé. C'est peut-être une décision une réflexion que vous avez eue pendant longtemps, d'accord? Peut-être même quelques mois, quelques années, et que là, quand vous voyez que vous vous sentez de plus en plus mal là où vous êtes, et vous vous êtes dit, il faut changer quelque chose, et vous le faites. Donc moi, je vous dis bravo. Bravo les poissons. Mois de mai 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Quel est le message? Les messages. Je vais remonter ça. Alors là, on a un nom, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est triste et en colère en même temps. Nous avons les plaisirs. Là, on a de la jalousie par rapport à des plaisirs, d'accord? Pourquoi? Il y a de l'hésitation. Alors, d'accord, ça sent... Il y a de l'hésitation, il y a un choix à faire. Pourquoi? Parce que d'un moment de plaisir, il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas plu. Et du coup, ça vous a rendu jaloux, jalouse. Vous vous posez des questions. Voilà, c'est ce que je m'attendais. Il y a de la trahison par rapport à un cercle amical. Donc c'est pour ça, alors là je pense que là c'est un autre message. Donc là vous n'êtes pas bien, il y a des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas contents en tout cas, parce que d'un événement heureux, de plaisir, d'un moment joyeux entre amis, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison et il y a de la jalousie. Donc là, vous vous posez des questions et vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous faites avec ça maintenant?
Alors là, je n'ai pas dit, je ne parle pas d'adultère, on verra si ça ressort. En tout cas, on me parle juste de trahison amicale. Pendant un moment de plaisir, peut-être entre amis, une sortie, un resto, une soirée, peu importe, des vacances. Et vous n'avez pas aimé ce qui s'est passé. Il y a eu des mensonges. On vous a menti. On vous a menti. On vous a menti par rapport à une situation où il y a une personne qui a évolué plus que d'autres. D'accord? Ça a jeté un froid entre vous. Il y a une personne qui a évolué plus que d'autres. Il y a une qui est en haut de l'échelle et l'autre qui est restée en bas de l'échelle. Et ça a mis un froid. Je continue. Pourquoi? On vous dit qu'il y a de la protection. Peut-être que vous vous protégez de cette relation. Là, on vous demande, ayez confiance. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé cet hiver? Il est question d'argent. Par rapport à de l'argent. Il y a eu des peurs. Il y a des peurs qui parlent. Cette personne, elle vous a trahi parce qu'elle a eu peur de quelque chose. Elle a eu peur de quoi? D'être laissée pour compte, d'être abandonnée, d'être rejetée. Il y a une question de valeur. Alors je pense que en termes d'amitié, vous ne gagnez pas tous la même... vous n'avez pas tous le même salaire, donc pas le même... comment on appelle ça encore? Pas même classe sociale peut-être, on va dire ça comme ça. Ou classe sociale quand même, c'est grand. Il y a une personne qui gagne plus que d'autres. D'accord? Et du coup peut-être que pendant un moment de plaisir, de vacances ou je sais pas, elle a pu se faire plus plaisir que les autres et ça a créé de la jalousie. Et en créant cette jalousie-là, il y a une trahison. Peu importe laquelle. Mais c'est la jalousie qui a poussé à la trahison. D'accord? Et on a raconté des mensonges sur cette personne. On a raconté des mensonges. Donc ça a mis un froid. On vous dit, vous êtes protégé par rapport à... C'est du blabla, hein, c'est des blabla, c'est des commérages. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette histoire-là. Ayez confiance. D'accord? Ayez confiance, pourquoi? Parce que vous avez un travail à faire par rapport à votre relation à l'argent. Non, je me suis mal exprimée. Je me fais gronder. Je me suis mal exprimée. Ayez confiance parce que cette personne qui est jalouse de vous et qui a raconté n'importe quoi sur vous, elle a un travail à faire sur elle par rapport à la relation qu'elle a sur l'argent. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle est jalouse et qu'elle s'est permise de raconter des mensonges en votre égard. Voilà, c'est parce qu'elle a des peurs.
et c'est elle qui n'est pas contente et qui est en colère. Parce qu'elle est jalouse, cette personne, hein. Ça peut être des hommes. Parce qu'elle est jalouse. Parce que vous, vous êtes plus évolué qu'elle. En termes d'argent, je le répète, hein, parce que là, on me parle de l'argent. D'accord? Vous pouvez accéder à plus de choses dans la vie par rapport à elle. Ouais. Alors, il y a une histoire du passé qui revient, familiale, hein. Il y a une histoire du passé qui revient par rapport à une relation du passé qui revient. Et j'ai l'espoir dessus. Les choses vont s'éclaircir, mais on vous dit vigilance par rapport à la famille, une situation. Alors, est-ce que c'est une maîtresse, une amante, enfin un amant qui reprend contact avec vous, d'accord? Et cette personne-là, elle a de l'espoir. D'accord? Elle a toujours espoir que vous vous remettez ensemble ou bien que vous continuez une histoire ou je ne sais pas. Mais on vous dit vigilance. Vigilance à cette personne-là. Alors, pardon. Je vais mettre ça comme ça. Pour mon confort à moi. Voilà. Qu'on ne mélange pas les messages. Voilà. Ouais, on vous dit c'est une personne avec qui vous avez une relation. Et qui revient, qui reprend contact avec vous. Sauf que vous, vous êtes déjà engagé, d'accord? Et vous vous sentez bien dans cet engagement-là. Donc là, on vous dit vigilance. Vigilance. Et en fait, là, vous avez l'opportunité ou c'est une chance pour vous d'ancrer encore plus votre couple, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester chez vous. Le fait que cette personne revienne, peut-être que vous allez vous poser des questions entre vous et votre partenaire. Et puis, voilà, vous allez mettre les choses au clair tout de suite et que vous allez ancrer encore plus votre amour. Voilà, vous voyez, et la fidélité qui ressort. Mais oui, en fait, un petit test de la vie, hein, qu'on aime bien, qui fait ramener un ex dans votre vie alors que vous êtes équilibré et heureux. Voilà. Donc voir comment vous allez vous comporter et comment vous allez réagir face à cette situation. Ouais. Il y aura des correspondances. Téléphone, texto, lettres, peu importe, mail. Voilà, ce n'est que des commérages, que des blabla, que pour
Voilà. Vous restez, vous allez voir clair là-dessus. En fait, c'est une personne qui revient parce que vous êtes stable. Elle veut voir, elle veut vous titiller un peu pour voir est-ce qu'il y a moyen de se remettre ensemble. Mais vous, en fait, non. Vous allez voir clair dans le jeu de cette personne. Ok, merci. On va prendre une carte pour finir. Je crois que vous avez la vidéo la plus longue. Les poissons. De l'amour inconditionnel, voir le message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous là? Le petit message qui va vous accompagner durant ce mois de mai 2024, les poissons, qui va vous apporter une compréhension supplémentaire de tout ce tirage. Ce que vous devez garder dans un coin de tête, dans un coin de cœur, la communication. La communication sera importante ce mois-ci pour vous les poissons. Être clair, net et précis dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense et dans ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront apporté une prise de conscience sur ce que vous vivez. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Bye bye.